Dans un quartier animé où les maisons étaient collées les unes aux autres, vivait Mariama. Mariama n'était pas la plus riche, elle n'était pas la plus instruite, mais elle avait quelque chose que tout le monde remarquait, une douceur dans le regard. Quand Idriss l'a demandé en mariage, le quartier entier a applaudi. Idriss était connu, travailleur, respectueux, toujours bien habillé. Il aidait à la mosquée, il saluait les anciens. La mère de Mariama pleurait de joie. « Ma fille, tu es tombée sur un homme bien. » Mariama y croyait aussi. Le mariage fut grand. Musique, rire, danse, des tissus colorés flottaient dans l'air chaud. On parlait d'amour, de bénédiction, de futur. Ce jour-là, Idriss lui avait murmuré « Avec moi, tu ne manqueras de rien. » Elle n'imaginait pas que le « rien » pouvait aussi vouloir dire plus de liberté, plus de voix, plus de paix. Les premiers mois furent doux, mais très vite, quelque chose a changé. Pas brutalement, pas violemment, doucement. Un soir, il a dit « Je préfère que tu ne sortes pas trop. » Puis, « Tes amis ne sont pas de bonnes influences. » Puis, une femme mariée ne traîne pas dehors. Ce n'était pas des ordres. C'était dit calmement. Avec un sourire. Mariama voulait être une bonne épouse. Alors elle a obéi. Elle a arrêté les visites. Les rires entre amis. Les petits commerces qu'elle faisait. Petit à petit, son monde s'est rétréci. Et Idriss est devenu le centre de tout. La première insulte l'a surprise. « Tu es lente. » Elle a ri, pensant que c'était une blague. Puis, « Tu ne comprends jamais rien. » Puis, « Regarde les autres femmes. Inspire-toi un peu. » Chaque mot était une petite pierre. Au début, elle les balayait. Mais à force, les pierres deviennent un mur. Il critiquait sa cuisine. Ses vêtements. Sa façon de parler. Un jour, il a dit « Si je t'ai choisi, c'est parce que personne d'autre ne voulait de toi. » Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Mais elle n'a rien dit. Parce que dans sa tête, une phrase tournait en boucle. Une femme doit préserver son foyer. La belle-mère d'Idriss était une femme imposante. Un jour, Mariama a osé se confier. « Maman. Idriss change. Il est dur avec moi. » La vieille femme a soupiré. Un homme, ça corrige. Nous avons tout été corrigés. Ne sois pas faible. Si tu parles trop, il prendra une deuxième femme. La menace était claire. Mariama s'est tue. La belle famille protégeait Idriss. Toujours. Quand il haussait la voix, il disait « C'est parce qu'il travaille dur. » Quand il humilia Mariama devant eux. « C'est pour ton bien. » Petit à petit, elle a compris. Elle était seule. La première gifle est arrivée un soir banal. Elle avait oublié d'acheter du sucre. Il n'a pas crié. Il l'a regardée longuement. Puis la gifle est tombée. Silence. Il a quitté la maison. Mariama est restée debout. Elle ne pleurait même pas. Elle était choquée. Le lendemain, il est revenu avec un sac de courses. « Tu m'as poussé à bout. Mais je t'aime. Ne m'énerve plus. » Il l'a serrée dans ses bras. Elle a cru que c'était sa faute. Les violences ne venaient pas tous les jours. C'était pire. Parce qu'il y avait des moments doux. Des cadeaux. Des excuses. Des promesses. Puis à nouveau les insultes. Puis les coups. Et chaque fois, il disait « Regarde ce que tu m'obliges à faire. » Il la manipulait. Il disait que personne ne la croirait. Il disait que si elle partait, elle serait rejetée. Et elle le croyait. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle a vu un bleu sous son œil. Elle a pris un grand foulard. Elle l'a noué serré. Ce foulard est devenu son armure. Au marché, on disait « Toujours élégante, Mariama. » Personne ne voyait la douleur. Mais un jour, sa voisine Aïcha a remarqué. « Tu es sûre que tout va bien ?» Mariama a souri. « Oui, je suis juste fatiguée. » Elle avait honte.
La honte. Qui ne devrait jamais appartenir à la victime. Quand leur fils Youssouf est né, Mariama a cru que tout changerait. Idriss semblait plus doux. Pendant quelques mois. Puis la jalousie est apparue. Tu t'occupes plus de lui que de moi. Tu négliges ton mari. Les disputes ont repris. Un soir, pendant qu'Idriss criait, Youssouf s'est mis à pleurer. Idriss a frappé le mur. Youssouf a crié. Papa, arrête. Ce cri a figé le temps. Mariama a vu la peur dans les yeux de son fils. La même peur qu'elle ressentait chaque nuit. Et là, elle a compris. Ce n'était plus seulement sa vie. C'était celle de son enfant. Une nuit, la dispute a été plus violente que d'habitude. Les insultes étaient cruelles. Tu es inutile. Tu n'es rien sans moi. Puis il l'a poussée violemment. Elle est tombée. Youssouf a vu. Youssouf tremblait. Cette nuit-là, Mariama n'a pas dormi. Elle a regardé son fils dormir. Et elle a murmuré. Je dois te protéger. Le lendemain matin, elle n'a pas mis son foulard. Elle a laissé apparaître la marque. Son cœur battait fort. Chaque pas vers le commissariat semblait peser une tonne. Les gens la regardaient. Elle avait l'impression que tout le monde savait. Mais personne ne disait rien. Arrivée devant la porte, elle a hésité. Puis elle est entrée. Sa voix tremblait. Mais elle a parlé. Elle a raconté les insultes. Les humiliations. Les manipulations. Les coups. Pour la première fois, elle n'a pas protégé son mari. Elle s'est protégée. La belle famille est venue. Colère. Accusation. Tu détruis notre fils. Tu es ingrate. Mais Mariama ne reculait plus. Elle est partie vivre chez sa sœur. Ce n'était pas facile. Les gens parlaient. Certains la soutenaient en secret. D'autres la jugeaient ouvertement. Mais chaque nuit, elle dormait en paix. 1 an plus tard, Mariama travaille dans un petit commerce. Youssouf rit de nouveau. Il ne sursaute plus au moindre bruit. Mariama porte toujours des foulards. Mais maintenant, ils sont légers. Ils ne cachent plus rien. Un jour, une femme du quartier est venue la voir discrètement. Comment as-tu trouvé le courage? Mariama a répondu. Le jour où j'ai compris que la honte ne m'appartenait pas. Parfois, on pense que se taire protège la famille. Mais le silence protège seulement la violence. Si tu vis cela, tu n'es pas seul. La honte ne doit jamais appartenir à celle qui souffre. Elle appartient à celui qui fait souffrir. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.